Qu'est-ce qui fait tenir un couple à travers les années? Est-ce l'amour, la passion ou bien, quelque chose d'encore plus puissant? En Pologne, le mariage n'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est un pilier, un engagement qui est indéfectible. Quand 2 personnes se marient, ce ne sont pas juste des alliances qui s'échangent. C'est un peu une forme de pacte, un pacte entre 2 âmes, mais aussi entre 2 familles, parfois même entre 2 lignées entières. Mais qu'est-ce qui rend le mariage polonais si unique? Pourquoi la Pologne a-t-elle fait de cette institution un fondement de son identité nationale? Et surtout, que révèle-t-il de l'âme polonaise? Aujourd'hui, on va plonger dans le Tydzień Małżeństwa, cette semaine dédiée au couple en Pologne. Et on va découvrir pourquoi ici, se dire oui veut dire bien plus que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Installe-toi confortablement. Cette histoire pourrait bien changer ta vision de l'amour et de l'engagement. Vitam, sur le double K, le podcast qui t'embarque dans un voyage au cœur de l'identité polonaise. Ici, on démonte les clichés, on explore les valeurs polonaises et on t'aide à mieux comprendre cette culture fascinante, que tu sois d'origine polonaise ou simplement un curieux. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à liker ce podcast. Ça m'aide énormément à continuer cette aventure ensemble. Et maintenant, place à l'histoire. Le Tejin Małżeństwa, c'est une initiative mondiale qui a pris une dimension un petit peu particulière, même très particulière en Pologne. Elle a importé, du Royaume-Uni en 1997 sous le nom de Marriage Week. Elle a d'abord été une simple campagne de sensibilisation. Mais en Pologne, où le mariage est bien plus qu'un simple contrat, cette semaine, elle a pris une ampleur sociale et culturelle majeure. Chaque année, du 7 au 14 février, des conférences, des événements et des ateliers sont organisés à travers tout le pays pour aider les couples à renforcer leurs liens, raviver la flamme et comprendre les clés d'un mariage solide. Comme tu le vois, ce n'est pas juste une célébration de l'amour. C'est une réflexion profonde sur l'importance du mariage dans la société polonaise. Mais pour mieux comprendre l'importance du mariage en Pologne, on va avoir un petit peu un regard historique et repartir un petit peu en arrière, quand le mariage était un petit peu un acte de résistance. Ça, on va revenir en arrière. Imagine-toi à Varsovie en 1863. Nous sommes en pleine insurrection contre l'Empire russe. La Pologne, démembrée, vit sous l'occupation. Parler polonais est un acte de défiance. Élever des enfants avec une éducation polonaise est risqué. Et pourtant, dans une petite église clandestine, un couple s'unit. Leur mariage, il n'est pas simplement qu'un engagement amoureux, c'est un acte de résistance. À cette époque, se marier en polonais, avec des rites polonais, était un moyen de préserver l'identité nationale. Un peu plus tard, en 1918, la Pologne retrouve son indépendance, mais le pays est ravagé et il faut reconstruire. Et qui sont les bâtisseurs de cette nouvelle Pologne? Je te dis, je le dis en mille, ce sont les familles. Les familles, ce sont elles qui vont réapprendre aux enfants la langue polonaise, transmettre les traditions et reconstruire une nation forte. C'est ainsi que le mariage a pris une dimension patriotique en Pologne. Il n'est pas qu'un contrat civil, mais un véritable engagement à perpétuer une culture, une langue, une mémoire collective. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de te rendre en Pologne et d'assister à un de ces fameux mariages polonais, mais un mariage polonais, c'est un petit peu une expérience inoubliable. Imagine-toi une église remplie, des chants puissants qui résonnent, une famille entière qui pleure d'émotion, et puis soudain, place à la fête. Un banquet qui dure parfois 2, 3, 4 jours, une semaine selon les familles, des toasts portés à la vodka avec le fameux cri Nazdrowie. Une première danse traditionnelle qui marque un petit peu le début d'une nouvelle famille. Et plus encore, un mariage polonais, c'est l'incarnation de la solidarité familiale. De nombreuses, valeurs polonaises découlent de ce mariage. Évidemment, tu as le premier d'entre eux qui est la fidélité à ses engagements. En Pologne, on ne se marie pas à la légère, une promesse est une promesse. Ensuite, tu as aussi l'importance de la famille.
Le mariage n'unit pas simplement 2 personnes, il unit 2 familles. Tu as évidemment aussi le respect des traditions. Même, dans la Pologne moderne, les couples préservent, des rituels anciens selon la région dans laquelle, ils sont nés. Ensuite, la solidarité. En cas de crise, la famille polonaise est toujours là. En tant que personne, de l'Ouest, on pourrait se demander si ces valeurs s'appliquaient aussi à nos vies quotidiennes et si c'était un petit peu ça, le secret de la force polonaise. Demain, après le mariage, on va changer complètement d'ambiance et je vais te dire qu'il y a une journée, entièrement consacrée à la pizza. Je te dis rendez-vous au prochain épisode pour découvrir le gin pizza et pourquoi ce plat est devenu un véritable phénomène en Pologne. Alors si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à un j'aime, à le partager avec une personne, qui voudrait en savoir un peu plus sur le mariage polonais. Je te dis qu'on se retrouve très bientôt sur le podcast du Double K. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.